Salut, j'espère que tu vas bien. Dis-moi, est-ce que ça t'arrive de finir ta journée en te demandant « mais qu'est-ce que j'ai vraiment foutu aujourd'hui ?» Tu sais ce moment où tu as l'impression d'avoir couru partout mais sans avoir avancé d'1 centimètre. Pourtant, tout avait bien commencé, tu te lèves avec la motivation d'un champion olympique, prêt à en découdre, et puis 10 minutes plus tard, c'est la chute libre. Un courriel qui tombe comme un coup près, un appel qui arrive au pire moment, ou bien ta voiture qui décide de tomber en panne alors que ta journée n'a même pas encore commencé. Et là, c'est la dégringolade, la grande course folle commence. On fait 15 choses à la fois et on court dans tous les sens en ayant l'impression d'être dans un épisode de Survivor version vie quotidienne. Et quand tu rentres chez toi le soir, complètement lessivé, tu te demandes « mais c'était quoi ce bordel ? J'ai participé à un ultra-trail sans m'en rendre compte ». Au final, 0 médaille, 0 trophée et même pas une petite médaille en chocolat. Juste toi, ton épuisement et cette envie irrépressible de disparaître dans ton canapé pendant 48 heures. Avant de tout vous expliquer, soyons clairs, je ne me définis pas comme quelqu'un d'ultra organisé, mais disons que je fais de mon mieux avec un cerveau qui aime bien partir en freestyle de temps en temps. C'est justement pour ça que je parle de ces astuces, parce qu'elles ne sont pas là pour te transformer en manager du siècle, elles sont là pour t'aider à tenir debout quand tout s'enchaîne à 200 km/h. Et si ça fonctionne pour moi, sans tableau Excel ni coach de productivité, il y a de grandes chances que ça fonctionne pour toi aussi. Ok, avant d'enchaîner ta journée, téléphone dans une main, café dans l'autre et ton cerveau, par quoi je commence? Respire et accorde-toi 5 petites minutes. C'est rien 5 minutes, même pas le temps d'un scroll sur Insta ou d'un épisode de chat qui fait du skate. Et ce que je te propose, c'est simple. Prends une feuille, ton appli de notes ou bien ton carnet et fais une vraie liste. Pas juste 2-3 trucs notés à l'arrache, une vraie liste de tout ce que tu as en tête. Ça peut aller d'une urgence professionnelle à ce fameux coup de fil à ta grand-mère que tu repousses depuis plusieurs mois déjà, comme si c'était une mission impossible. Ensuite, tu vas prendre cette liste et la découper en 3 catégories. Cette catégorie, c'est la plus importante. Ce sont les tâches que tu dois faire aujourd'hui. C'est ta priorité absolue. Exemple, le rapport que tu dois rendre avant midi, payer cette facture qui date ou bien ce rendez-vous que tu as déjà repoussé 2 fois. La deuxième catégorie, ce sont les choses qui comptent vraiment pour toi, mais qui ne clignotent pas comme une alarme incendie. Elles peuvent attendre, oui, mais c'est justement pour ça qu'on les oublie si facilement. Alors anticipe, planifie et bloque un créneau. Par exemple, refaire ton CV avant que ça devienne un document historique. Prendre ce rendez-vous médical que tu repousses depuis toujours. Ou bien alors, bosser un peu sur ce projet perso qui dort dans un coin de ta tête depuis 2022. Bref, ce n'est pas urgent, mais c'est essentiel. Donc, tu le traites comme tel. Fin de l'histoire. Et la dernière catégorie, ici, on touche le fond du panier. Je veux dire par là que ce sont les tâches qui prennent de la place, mais qui ne servent à rien. Elles ne sont ni importantes, ni vraiment utiles. Juste là par habitude ou par culpabilité. Également, pose-toi cette question. Est-ce que ça m'apporte vraiment quelque chose? Non? Alors go, je t'invite à les mettre en pause, les repousser ou carrément les virer. Tu ne perds rien, au contraire, tu gagnes du temps, de l'énergie et de l'espace mental. Et en faisant ce tri chaque matin, tu gagnes en clarté, tu dis adieu au stress inutile et surtout tu avances sur ce qui compte vraiment pour toi, pas pour les autres, seulement pour toi. L'astuce numéro 2 consiste à faire quelque chose de super simple, mais que beaucoup ont tendance à oublier. C'est se donner 25 minutes entières de concentration sans interruption. Alors oui, je sais, 25 minutes, ça paraît court, mais crois-moi, c'est largement assez. Trop souvent, on se dit, je vais bosser toute la matinée, et au final, on finit par faire 10 trucs en même temps, avec 15 pauses café, 30 notifs et 0 résultat concret. Alors, on va faire simple, efficace et surtout humain. Comment ça marche? Le principe est simple. Tu prends une seule tâche, mais vraiment une seule. Pas je réponds à 2 courriels, je fais un peu de rangement et puis je check mes messages. Non, une tâche claire, précise et qui te fait avancer. Ensuite, tu mets un minuteur sur 25 minutes. Tu peux utiliser par exemple celui de ton téléphone, une appli ou même un sablier si tu veux faire vintage. Et pendant ces 25 minutes, tu fais une seule chose. Sans téléphone, sans réseaux sociaux, sans distraction et sans juste une petite pause pour checker un truc inutile. Que ce soit prendre des renseignements et de faire les réservations nécessaires pour tes prochaines vacances, ou bien ranger ce coin de bureau qui devient bordélique, ou alors plier ce tas de linge qui a pris possession de ta chaise, l'objectif c'est de se concentrer à fond sur une seule tâche. Pas de va-et-vient, pas de distraction, juste toi et ce que tu fais.
Le multitâche, tu le laisses à ceux qui veulent finir la journée en mode zombie. Et quand le minuteur sonne, tu t'arrêtes. Tu prends le temps de souffler, de bouger un peu, de t'étirer ou même de boire un verre d'eau. Tu t'autorises une vraie pause parce que ce focus intense, ça demande un peu de récup. Et si tu le souhaites, et selon ta motivation et tes priorités du moment, tu peux soit recommencer un autre bloc de 25 minutes ou bien alors tu passes à autre chose. Pourquoi ça marche ? Parce que ton cerveau adore les objectifs clairs et limités dans le temps. Il déteste se sentir submergé, dispersé, perdu dans une liste interminable. Ce système de 25 minutes t'oblige à te poser et à t'engager pour un temps précis. Cela limite la pression et la fatigue mentale. Résultat, tu avances vraiment. Ok, maintenant partons du principe que ta liste est maintenant nickel. Ce qui est urgent et important, ce qui peut patienter et ce qui ne sert à rien. Mais attention, tout ça peut vite partir en cacahuète si tu ne sais pas protéger ton temps. Quand je parle de protéger son temps, ça veut dire savoir poser des limites claires et sans culpabiliser. Et parfois, ça passe par un bon vieux « pas maintenant, j'ai besoin de souffler » ou encore « je te recontacte plus tard » ou bien « ce n'est pas le bon moment », voire un franc et honnête « désolé, je suis déjà à fond, c'est mort pour l'instant ». Et c'est de se rappeler qu'il n'est pas essentiel de dire oui à tout et ni à tout le monde, surtout pas au détriment de son énergie ou de son équilibre. Parce que oui, on est tous un peu des super-héros du « ouais, je gère, pas de soucis », jusqu'au moment où tout devient hors de contrôle. Notre vraie force, c'est de reconnaître ses limites et de ne pas laisser les autres décider à ta place. Alors, quand quelqu'un te demandera un truc hors de ta liste prioritaire, ou bien quand un rendez-vous s'impose sans prévenir, respire, réfléchis et réponds en fonction de ton planning. Ça ne veut pas dire devenir désagréable, froid ou tout envoyer balader. Ce n'est pas non plus dire non à tout et tout le temps. Simplement apprendre à mieux gérer ton temps, à faire des choix plus conscients et à reconnaître que ton énergie est précieuse et que tu n'as pas besoin de la disperser partout et pour tout le monde. En priorisant ce qui est vraiment important pour toi, tu verras, tu éviteras bien des prises de tête, des moments de panique ou ces fameuses crises d'angoisse qui surgissent quand on dit oui à tout, sauf à soi-même. Et surtout, tu pourras enfin te concentrer sur ce qui compte vraiment. Voilà, ces 3 astuces ne vont pas tout révolutionner du jour au lendemain, mais elles vont t'aider à reprendre un peu le contrôle de ta journée. Arrête de courir partout sans avancer, choisis tes priorités et apprends à dire non quand il le faut. Pas besoin d'être un pro de l'organisation, juste un peu de méthode et de bienveillance envers soi-même. Essaie, adapte à ta sauce et tu verras la différence.